Dis chérie, où est-ce que j'ai foutu mes clés de moto encore? Dans ta chope de bière, comme d'habitude. Ah ouais, ok, merci. Ah ouais, exact. Oh mais merde, il y a de l'eau dedans en plus. Oh, et puis j'ai oublié de les retirer. Ah puis je l'ai laissé allumer. Oh là 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 là. Imbécile. Mais chérie, pourquoi est-ce que tu fous de l'eau dans ma chope de bière? C'est de la bière normalement qu'on met. Bah comme ça, tu te mettras à la flotte au lieu de boire de la bière, hein, parce que pour ranger ses clés dans sa chope de bière, faut être un peu taré quand même, hein. Bonjour, après cette petite introduction à la con comme d'habitude, je vais vous faire une revue rapide d'une petite lampe qui sort dans un nouveau coloris. C'est la I1R2 EOS. Petite lampe porte-clés en couleur tan. Bon, comme j'ai pas eu le temps de la déballer, on va faire ça rapide. Voilà comment elle est présentée dans cette petite boîte toute simple. Et puis pour la déballer, il faut tirer les petites tirettes en carton qui fonctionnent jamais bien. Ah si, voilà. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà la bête. Donc, c'est la I1R2 EOS couleur tan. Alors, tan, ben, ça semble être un marron assez foncé. Bon, c'est une lampe que j'avais déjà présentée dans une vidéo que j'avais fait sur la Seeker 2 Pro couleur orange. J'avais inclus une petite vidéo à l'intérieur parlant de celle-ci puisqu'elle était vendue en bundle. Donc celle-ci, c'est le modèle Tan. Voilà, c'est une jolie couleur. On va rentrer dans les détails de cette lampe. D'abord, on va virer l'emballage. Je vais tout de suite vous la comparer à celle que j'avais déjà, la noire. Comme ça, on verra mieux la différence de couleur. Parce que c'est vrai que comme ça, sur fond noir, ça se voit pas vraiment. C'est plutôt joli. Alors, eux, ils appellent ça tan. Moi, j'aurais plutôt appelé ça marron, hein, parce que pour moi, tan, voilà, ça c'est couleur tan. Et encore, peut-être pas. Ça dépend des marques, en fait. Chez ici, par exemple, voilà, ils appellent ça tan. Tan chez ici, chez Maxpédition, c'est kaki. Et bah voilà, chez Olight, c'est ça, c'est tan. C'est plutôt joli. Moi, j'aime bien, ça change un peu du noir. C'est une lampe qui fait 10 grammes, vraiment un poids ridicule. Elle a comment dire, une puissance maximum de 150 lumens. Elle fait 6 heures d'autonomie. Elle a une portée maximum de 40 mètres. À l'intérieur, il y a une batterie de 70 mAh de 3,7 V rechargeable. Elle est résistante à l'impact à 1,50 m, même plus, hein, parce que vu le poids ridicule de cette lampe là, franchement, elle risque pas d'éclater si on la fait tomber à 1,50 m du sol. Bon, c'est la norme. Et elle est étanche à IPX8. Voilà. Vous avez pu le constater dans l'introduction. C'est une lampe qui fonctionne d'une façon extrêmement simple. Il suffit de faire un quart de tour sur la droite et vous entrez dans le mode 5 lumens. Voilà. Vous faites un quart de tour supplémentaire, vous êtes à 150 lumens. Un quart de tour vers la gauche, vous repassez à 5 lumens. Un quart de tour sur la gauche, vous l'éteignez. Voilà, il n'y a pas plus simple, vous pouvez le faire d'une seule main. Alors, hop, vous faites un quart comme ça, et puis un quart comme ça, voilà. Tac. Bon, il faut avoir des petites mains quand même, hein. Mais quand c'est accroché à vos clés, c'est plus facile en fait. Parce que je sais que moi, celle-ci, qui est accrochée à mes clés, je l'utilise régulièrement comme ça, hein. Quand j'ai les clés dans la main, je vais allumer la lampe, hop, voilà. Hop, hop, hop. C'est sûr que quand il y a des clés à la main, c'est plus simple.
On ne peut pas faire mieux. Pour moi, c'est le top de la lampe porte-clés actuellement. Parce que 10 grammes, 150 lumens, et surtout, quand vous voulez la recharger, vous avez juste à dévisser comme ça sur la gauche. Et il y a la partie arrière qui vient se séparer, mais qui ne s'en va pas. Voilà. Vous voyez? C'est là la force et c'est là l'astuce de cette lampe. C'est que quand vous voulez la recharger, il y a beaucoup de lampes avec ce système-là, avec un micro-port USB qui permet de recharger la batterie. Mais en général, les parties se séparent. Et quand vous avez besoin de la recharger, vous n'êtes pas... bon, voilà. Vous perdez toujours un élément. Tandis que là, vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit, étant donné que les deux parties sont complètement solidaires. Voilà. Et donc, vous avez le port micro USB ici, qu'on va tout de suite mettre en charge. Alors, quand on le met en charge, vous avez un voyant rouge qui s'allume. Le voyant passera au vert quand la lampe sera chargée. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. Maintenant qu'elle est chargée, on va pouvoir aller faire quelques petits tests rapides. Alors, je ne vais pas aller m'embêter à faire des tests en nature comme je fais d'habitude avec les autres lampes, vous voyez. Quand la lampe a fini de charger, est complètement chargée, le voyant passe au vert, vous débranchez. Et c'est là tout l'intérêt de cette petite lampe, en fait, c'est que vous perdez les éléments, ils ne sont pas séparés. Voilà. Une fois que vous avez fini de charger, hop, vous poussez, vous mettez un quart de tour, et puis ça y est, c'est fini. Elle est fermée. Fermée et étanche. C'est là tout l'intérêt de ce système. Cette minuscule lampe là, franchement, moi je l'ai accrochée à mes clés en permanence, enfin l'autre, la noire. C'est une anodisation de niveau 3. Alors bon, anodisation de niveau 3, bon, a priori, c'est censé être plus résistant à la brasure, aux rayures que les autres types d'anodisation. Par exemple, j'ai moi celle-ci depuis, ça fait quand même quelques mois maintenant que je l'ai présentée. Elle est accrochée à mes clés en permanence. Comme vous pouvez voir, l'anodisation, le noir fout un peu le camp sur les arêtes. Je ne sais pas si ça se verra vraiment. Mais autrement, tout le reste de la lampe tient très bien. Pourtant, hein, même l'inscription, même le gravage sur le dessus n'est pas rayé. La lentille non plus. C'est plutôt solide. Ça, vraiment, c'est des lampes qui sont faites pour traîner au milieu des clés. Hein. Alors je pense qu'à mon avis, cette couleur tan, là, ça tiendra aussi longtemps. Alors pour faire des tests, hein, je ne vais pas aller m'embêter, aller en pleine nature comme je fais d'habitude avec les autres lampes. Hein. Celle-ci, c'est pas fait pour ça. Je vais simplement aller dans mon box parce que j'ai des trucs à récupérer dans mon garage. Et puis voilà, je vais en profiter pour la prendre. Quand vous êtes dans le noir complet, c'est vraiment pas utile de mettre les 150 lumens. Par contre, dès qu'on les met, ça envoie bien quand même. Hein. C'est très très bien pour éclairer vraiment au fond du garage. 150 lumens, c'est assez puissant hein, comparé à certaines lampes. Moi, je sais que c'est le mode que j'utilise le plus souvent parce que 5 lumens, c'est quand même... C'est bien 5 lumens quand on est dans le noir complet. Quand on a besoin de chercher un truc au fond de son sac, évidemment, c'est pour éviter de s'éblouir. Mais c'est très suffisant quand vous êtes plongé dans le noir complet et que vous avez besoin d'une très très grande autonomie. 5 lumens, c'est vraiment suffisant, même pour monter les escaliers, c'est parfait. Par contre, je préfère m'éclairer avec 150 lumens, au moins, puis ça crache assez large, et puis comme ça, on voit mieux. Et moi, j'aime bien voir, en fait. J'aime pas trop la demi-pénombre. J'aime bien quand ça éclaire très fort. Voilà, c'est vraiment une petite lampe qui sera parfaite pour accrocher aux clés de madame, aux clés de monsieur, aux clés de mademoiselle, aux clés de grand-papa, grand-maman, au collier du chien, et puis tous les autres que j'ai oubliés. Cette lampe sort officiellement le 19 mars. Donc voilà, je vous mettrai un lien dans la description vous disant où vous pouvez la trouver pour pouvoir y accéder directement. Également, alors, pour ceux qui avaient raté la dernière fois,
la promotion sur la lampe tactique, la M2R Pro Warrior, que j'avais présentée l'année dernière. C'est vrai qu'on peut dire maintenant l'année dernière, que j'avais présenté l'année dernière. Cette fois-ci, elle ressort encore avec une promo à 40% dans une magnifique couleur verte. Waouh! Là, franchement, la couleur, elle est sublime. Je vous invite à aller voir. Je vous mettrai également le lien dans la description. Elle sort en bundle avec cette petite i1R2 TAN. Alors, je vais me la faire sans bafouiller. Vous avez donc actuellement à 40%, pas actuellement, hein. Je recommence. Vous avez donc à partir du 19, non, c'est pas le, je recommence. Vous avez donc le 19, une promo sur la, merde, je vais recommencer. Vous avez donc le 19. Ah, ça y est, il va encore Ouais, me je saouler. recommence. Vous avez donc Il va nous la refaire le à chaque fois. 19, une promo sur la lampe tactique M2R Pro Warrior dans une magnifique couleur verte, en bundle avec la i1R2 EOS en couleur TAN. Non mais sérieux, voilà, vous pourriez pas trouver des noms plus simples pour vos lampes, parce que c'est impossible à prononcer. Alors donc, vous avez, ça y est, c'est reparti pour un tour. Oh là là. Donc vous avez une promo sur le Et 19. voilà, j'avais prévu, ça recommence. Oh, ça va, tu vas pas recommencer, tu commences à nous fatiguer maintenant. Il est chiant à rigoler comme un débile comme Oh, mais ça. ta gueule, Flipper. Putain, allez, coupez! Le 19, vous avez une super promo à moins 40% avec la lampe tactique, la M2R Pro Warrior couleur verte, qui sera en bundle avec la i1R2 couleur TAN. Bon, voilà, vous aurez les deux à moins 40%. Voilà, sinon, vous avez celle-ci qui sort, ça date de sortie officielle, c'est le 19 également. Je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a rien de plus à dire. Si vous aviez envie d'avoir une lampe tactique, la M2R Pro, je sais qu'il y en avait quelques-uns parmi vous qui l'avaient raté, et ben voilà, elle sera en promo le 19. Et voilà, et pour celle-ci, eh ben, c'est le 19 aussi. Allez, salut à tous, et puis comme on dit, restez éclairés. Désolé pour le mélangeage de pinceaux, là. Oh putain, j'y arriverai pas des fois quand je vois à quel point c'est compliqué les noms des lampes. Monsieur Olight, s'il vous plaît, donnez-nous des noms plus simples là, parce que merde, à chaque fois vous rajoutez une virgule, des astérix, des trucs, ça devient imprononçable. Et puis j'ai passé un truc, je sais pas, c'est un truc chez les Chinois, ils me disent tiens, on va leur compliquer la chose, on va leur remettre des trucs, machin, des lettres et des chiffres, et puis des astérix, histoire de les faire chier. Enfin, je crois pas que c'est pour ça. Regardez ça, la taille que ça fait par rapport à une pièce de 2 €. C'est vraiment rikiki, c'est tout mignon, quoi. Hein. J'ai encore des petites nouveautés à venir, et puis voilà, n'oubliez pas, si ça vous a plu, ben voilà, mettez un petit pouce, n'oubliez pas... abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.